Rebonjour, nouvelle vidéo très rapide, on continue avec les packages et je me suis rendu compte que pour le Laravel IDE Helper de Barry VDH, donc qui nous permet l'autocompléter, si on veut, on va dire l'autocompléter pour les modèles, alors qui dit autocompléter dit PHP Docs. Moi j'avoue que je pensais que les PHP Docs qui sont propres à l'origine, je crois me rappeler de Java, d'accord, je croyais que c'était simplement pour créer une espèce d'aide automatique. Je pense que c'est vrai, mais je pense aussi qu'effectivement, c'est ce qui sert de base, bien évidemment, pour avoir l'autocomplété. Donc ça veut dire que si on veut l'autocompléter pour les modèles, il faut tout simplement installer ça, d'accord? Alors évidemment, il y a une manière de l'installer via Packagist, d'accord? Donc si on se met dans Packagist et on va chercher, donc ça s'appelle comment? Doctrine.debal, d'accord? Eh bien on le trouve. D'accord, donc il n'y a absolument aucun problème. Vous voyez, 11 millions de téléchargements, donc tout est absolument très clair. Par contre, j'ai l'impression quand même que, enfin, s'il me demande, c'est que ça doit ne pas être installé, c'est évident. Et ensuite, là, alors là, il n'explique rien, on va directement sur le website. Okay, mais pour l'instant, moi, ce que je vais faire, d'accord, c'est tout simplement écouter un petit peu ce qu'il dit, quoi. Voilà, donc en fait, il faut que j'aille dans le composer JSON et que je fasse un require. Donc ça veut dire simplement qu'il faut que je rajoute cette entrée dans la section require. Okay, bon, moi je considère que mettre un require dans le composer JSON et faire un composer update, ou alors faire un composer require et ensuite on met ce qu'on veut, ça devrait être équivalent. Je suis pas entièrement sûr, mais je pense que ça va être équivalent. Toujours est-il que j'ai au moins une manière qui fonctionne, donc on va bien voir ça. Donc je me mets là. Là, c'est dans le composer JSON, donc je vais dans mon projet, composer JSON, je l'ouvre, il est là. Je me mets donc dans le require. Vous voyez ici qu'on a le debug bar qui est installé, l'IDE helper. Et maintenant, on va installer ça. Donc on met ça là. Alors donc évidemment, vous voyez bien que ça n'a pas le même format. Il faut le mettre le même format et suivre la même nomenclature, puisqu'évidemment, c'est le composer JSON, donc forcément, c'est un format de données JSON. D'accord? Voilà, donc on met ça comme ça. On met ça a priori comme ça. Voilà, là il m'en remet trop. Donc au revoir, merci. Et voilà. Donc là a priori ça va être bon. Et maintenant il faut simplement faire un composer update. Alors attendez. Update with space, au cas où on a des problèmes avec le PSR2, qui est une manière de programmer prédéfinie, on va dire, au niveau de la syntaxe, pour qu'on programme tous à peu près de la même manière. Donc, ou en tout cas avec la même forme. D'accord, donc là on enregistre ça, et maintenant je vais faire tout simplement un composer update. D'accord. Donc actualisation du composer, c'est-à-dire du fichier composer JSON en fonction des entrées. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que effectivement composer a quand même l'intelligence, et il est là pour ça, de gérer les dépendances, et voilà, il peut rajouter les dépendances, il peut les éliminer, etc. Quand j'ai installé le IDE Helper, donc de Barry VDH, d'accord, a priori, il me disait effectivement qu'il manquait ça. Donc, il faut bien faire attention à lire un petit peu la documentation, mais aussi de bien regarder ce qui se passe quand on fait quelque chose. Là, par exemple, dans mon composer update, je suis en train de regarder, vous voyez, il m'installe, en fait, il m'installe la dernière version. Parce que c'est-à-dire que là, si vous voyez, il me dit Doctrine Debal 2.3, d'accord, mais en fait, il ne m'installe pas le 2.3, si vous remarquez bien, il m'installe le Doctrine Debal 2.5.2, qui correspond bien évidemment à la dernière version, d'accord. On va vérifier que c'est la dernière version. Packages.org, on revient sur voilà, Doctrine Debal, on se met ici, et voilà, bon, a priori là je vois 2.5.2, donc c'est très clair, mais je vais quand même aller vérifier sur le website, sur le site web, et ben voilà, 2.5.1, et puis c'est la dernière version stable, donc peut-être qu'il met une version qui n'est pas stable, ce qui serait un petit peu gênant. Donc voilà. Et a priori, avec ça, on a tout simplement installé ça, et on pourra donc travailler avec tout simplement l'IDE Helper sur les modèles pour, on va dire, certains modèles. D'accord. Donc voilà, c'est simplement ça, installation de doctrine terminée, et on se revoit à la prochaine vidéo. Salut.